Et salut à tous les amis, c'est Magic Rush. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après l'épisode le premier épisode de 7 choses insolites que tu ne sais pas sur Dominic Thiem, qui vous a plutôt bien plu je pense, et j'étais contente d'avoir fait cette vidéo, ça m'a bien amusé. On va faire l'épisode 2 sur Roger Federer. Mais avant de commencer la vidéo, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous passerez une meilleure année 2021 que celle de 2020. Je vais regarder ici souvent parce que j'ai mon ordinateur avec écrit toutes les anecdotes. Donc ça m'arriverait de regarder ici pour lire correctement. Donc on se retrouve pour la première anecdote. C'est que Roger Federer, il a été végétarien jusqu'à l'âge de 17 ans, de 16 ans, excusez-moi. Et c'est lors d'une rencontre de Coupe Davis avec son compatriote Marc Rosset qu'il a emmené dans un restaurant et il lui a fait goûter la viande et depuis il mange un peu de viande. Pour la deuxième anecdote, Roger Federer, il n'a jamais abandonné un match. Il a toujours continué le match, même s'il était blessé ou autre. Il a toujours joué le match jusqu'à la fin. Pour la troisième anecdote, il a déjà perdu un match 6-0, 6-0. C'était quand il était plus petit. Donc c'était un tournoi réservé aux moins de 13 ans, donc il était vraiment jeune. Et il a perdu face à quelqu'un qui s'appelle Reto Schmidli. Et aujourd'hui, c'est devenu un policier. Et c'est, d'après le site, c'est le seul joueur qui lui a infligé une double bulle de toute sa carrière. Pour la troisième anecdote, Roger Federer, c'est plutôt quelqu'un connu pour être quelqu'un de plutôt calme sur les cours. Mais c'était pas du tout le cas quand il était jeune. D'ailleurs, il a dû aller voir un psychothérapeute à l'âge de 17 ans pour l'aider à calmer ses colères sur le cours et être plus tranquille et moins coléreux. Pour la quatrième anecdote, en 2007, il a eu un timbre à son effigie qui était vendu à 1 franc, donc c'est un petit peu plus d'1 euro. Et en 2020, il y a une pièce de monnaie de 20 francs qui est sortie, d'ailleurs avec aussi sa tête en effigie. Elle est sortie le 23 janvier l'année dernière. Et au total, il y a eu 55 000 pièces mises en circulation avec sa tête dessus. Et elles sont plutôt rares, du coup, et il y a beaucoup de personnes qui cherchent à les obtenir et elles sont vendues assez cher sur internet. Pour la sixième anecdote, c'est un grand fan de tennis, puisqu'il a toujours fait ça quand il était plus petit. Mais quand il était plus petit aussi, ce qu'il faisait souvent, c'est qu'il faisait du tennis de table avec son père. Et c'était pas aussi le seul sport qu'il aimait, même s'il aimait particulièrement les sports avec une raquette et une balle. Il aimait aussi beaucoup le foot. Donc quand il était petit, et il était dans l'équipe junior du FC Concordia Bâle. Je me connais pas tant que ça en foot, du coup si j'ai peut-être mal dit le nom du club, mais je m'en excuse. Et du coup, ce qu'il aime beaucoup aussi, c'est il est aussi fan du club de foot italien l'ASC Roma, mais son club de cœur c'est FC Bâle en Suisse également. Pour la dernière anecdote, c'est que en 2003, juste après son premier sacre à Wimbledon, Stade, c'est une ville suisse, l'organisation lui a offert une vache. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est d'une race Siemtal et la vache, il l'a nommée Juliette. Et du coup, petit bonus, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je m'aperçois que j'ai oublié cette anecdote, alors que c'est une anecdote plutôt sympa et un peu plus d'actualité. C'est celle du logo de Roger Federer avec comme initiale RF, qu'il avait créé en collaboration avec la marque Nike il y a d'ici quelques années, et il avait changé de partenariat
de Nike à Uniqlo en 2018. Et puisqu'il avait fait le logo avec la marque Nike, c'est Nike qui avait les droits d'auteur sur le logo. Et Federer, il pouvait plus utiliser son propre logo. Donc depuis, il est en train de faire plein de démarches pour récupérer son logo. Chose qu'il a enfin réussi à faire en fin 2020 en nous annonçant sur plusieurs posts sur les réseaux sociaux, en nous montrant des nouvelles casquettes avec le nouveau logo RF de Roger Federer. Et du coup, petit bonus qui va avec, on pourrait le retrouver sur les cours en 2021 avec son propre logo qu'il a enfin réussi à récupérer. Du coup, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, en commentaire, n'hésitez pas à me donner des noms de joueurs que vous voudrez faire, que je fasse en anecdote comme ça. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. C'était Magic Rush. Ciao.